8h16. Christian Dubois du vignoble Côte de Champlain, bonjour. Bonjour Michel. Bon vendredi, c'est pas chaud ce matin? Eh non, c'est pas chaud. Et tu as eu de la difficulté à partir de ton auto, quoi? Ouais, ça a bien été, mais c'était des jets qui étaient longs un peu. Ouais, là. Mettons qu'il disait il fait froid, puis c'est pour ça que tu as amené un vin glacé. Exactement, c'est ça. C'est pas un vin de glace, c'est un coquillage blanc. OK? Mais s'il aurait duré plus longtemps dans l'auto, il aurait pu virer en vin de glace. Okay, ouais, effectivement. On exagère, là. Christian, j'aimerais ça faire un retour sur la saison, la fin de saison. Ben oui. Écoute, ça a été une très belle récolte pour la majorité des vignobles, dont moi, ça a été qualitatif, quantitatif. La quantité aussi, ça a été très beau. Mais c'est la fin de la saison. Autrement dit, quand on finit la saison, on finit la récolte, il faut qu'on prépare le vignoble pour la saison hivernale. Puis il y a eu de la neige, il y a eu du froid, ça a été horrible jusqu'à la dernière minute. Écoute, on a fini de mettre la toile, la protection hivernale, serrer les choses. Il faisait froid, là. Puis il y a des vignobles, là, je sais pas si on finit encore aujourd'hui, mais j'espère qu'ils ont fini, là. OK. Même là, au 5 décembre, je pense qu'il y a encore des vignobles. Écoute, on entendait, là, ces réseaux, là, que la dernière semaine, la semaine passée, là, il y en a qui étaient sur les derniers préparatifs. Mais, tu sais, quand tu as plusieurs hectares, là, à faire de la protection hivernale, là, c'est long, ça se fait pas tout seul comme ça, là. Toi, Christian, est-ce que tu as des employés étrangers? Oui. J'en ai. Travailleurs étrangers. Oui, j'ai des travailleurs étrangers. Tu peux t'imaginer qu'à la première semaine de novembre, ils ont vu tomber un 8 pouces de neige environ. OK. Hey, la première journée que la neige a tombé, ils ont eu congé. Fait qu'ils ont eu du fun, ils ont été joués dans la neige, tout le kit. Puis, tu sais, de temps en temps, ils ont vu ça, là, de la neige ici, là. Mais à chaque fois qu'il y a eu de la neige un peu, le lendemain, ils n'avaient plus. Ils viennent de quel endroit? Guatemala. Fait que dans le fond, là, eux autres, le lendemain, il fallait qu'ils aient travaillé dans le champ, continuer à tailler la vigne. Fait que là, ils sont revenus en panique à la maison. Ils arrivent et disent, là, il y a de la neige, on voit plus les plants enterrés dans le soir de la neige. Et écoute, là, il fallait user le système D pour essayer de trouver une solution. Fait que là, on a sorti, on tassait la neige à côté des plants, les balais, les balais qu'on balayait la maison, là, tu sais, dans le fond, là, on tapochait sur les plants pour dégager les serments, les rameaux. OK. Puis, dans le fond, là, comme ça, ils voyaient quelque chose. Ben, t'imagines-tu, la neige avait même collé après les serments puis les rameaux. Wow! Là, dans ce temps-là, là, c'est pas évident. Là. Tu fais quoi au juste, là? Ben, avec le balai, là, puis on tassait la neige comme ça, puis on n'avait pas le choix, là, pour travailler, là. Bon. Puis, est-ce que les autres vignobles, ils font quoi, eux autres? Écoute, j'ai eu plein d'informations de mes collègues, là. J'en ai, là, qui ont loué des souffleuses, en avant du tracteur, pousser la neige le plus loin possible. Après, ils reprenaient la neige, ils la repoussaient encore plus loin. J'en ai d'autres, là, avec des petites souffleuses à la mitaine, là, tu les voyais, là, sur les réseaux sociaux, là, puis ça avait de la misère, là. J'en ai même vu un avec une souffleuse à feuilles. Une souffleuse à feuilles? Une souffleuse à feuilles avec un pack dans le dos, puis go, on y va. Non, c'était vraiment, là, ça a été très, très, très difficile pour la fin, pour la protection hivernale avec les toiles, là. Tu fais tout ça avec tous les vignobles? Écoute, il y a différentes méthodes. Nous, présentement, on va dire auparavant. Mettons, il y a 2 ans, là, on faisait tous les systèmes. On mettait soit de la toile géotextile. À ce moment-là, il faut pré-tailler, il faut tailler au complet la vigne, puis après ça, on met la protection hivernale. Mais j'ai toujours aimé buter dans le temps. Parce que quand arrive un phénomène comme ça, on peut tout finir, protéger le vignoble dans la même journée, au complet. Le butage, c'est simple. On met de la terre par-dessus les bourgeons fruitifères, mais pour les protéger pour l'hiver, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On peut pas récolter à la machine. OK. Parce qu'on est trop bas, puis la machine elle a besoin d'une certaine hauteur pour pouvoir la récolte. C'est pour ça que maintenant, nous, on est sur la toile. Puis l'autre méthode aussi qui existe, c'est les hybrides américains. Ça veut dire que la zone fruitifère, elle se trouve être à 60 pouces de hauteur environ. Puis comme ça, les bourgeons sont moins gelifs à cette hauteur-là. Puis les plants sont créés pour être résistants. C'est des hybrides qui ont été créés pour ça, qui ont un côté qualitatif pour le vin, productif, santé également, contre les maladies et tout. Fait que, mais tu sais, on peut pas juste avoir juste un ou juste l'autre. C'est ça qui est compliqué. C'est dans le fond, c'est bien d'avoir les deux systèmes puis les deux variétés de cépages. Là, il n'y a pas un projet canadien là pour l'ouverture du marché. Oui, t'imagines-tu l'aberrance qu'il y aurait si ça passerait. C'est pas encore passé, là, c'est en discussion présentement. Là. Ça veut dire que là, ils veulent ouvrir la vente de vin partout au Canada. OK? Tu sais, ça peut paraître bien, ça peut paraître génial, mais
Tu peux-tu imaginer que là, si ça passe, avec les réglementations qu'on a présentement, qu'on pas l'air à vouloir changer, ça veut dire qu'un vigneron de l'Ontario ou du BC aurait le droit de te vendre une caisse de vin à toi, de le livrer chez vous, via... L'Ontario, via comme un ProDater ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'aurais pas le droit. OK, toi, t'as pas le droit de partir. J'ai le droit de te livrer le vin personnellement, en même temps, ou un de mes employés, mais de passer par un tiers pour faire la livraison de vin, on n'a pas le droit. Ça veut dire que là, si, mettons, ça serait adopté par un Canadien, ça veut dire que le vigneron ontarien pourrait faire expédier via Post Canada du vin chez vous, mais moi, j'aurais pas le droit, pas par Post Canada, pour livrer chez vous. Puis, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, je sais pas pourquoi on se complique la vie, pourquoi on autorise des choses comme ça. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, écoute, on va à SAQ ou on va chez le vigneron directement. À un moment donné, c'est ça. C'est ça. Le temps des fêtes arrive. Et j'ai l'impression qu'il y a du bon vin que tu dois absolument offrir quand tu es invité en quelque part. Exactement. Fait qu'on invite les gens à aller directement à la SAQ, Actonville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, qui ont les bons produits coquillages, vignoble Côte de Champlain. Et aujourd'hui, on va faire tirer une bouteille pour le temps des fêtes, un coquillage blanc. OK. Alors, la question est la suivante. Vous allez devoir composer le 450-546-1037, le poste 1. De quelle couleur est le vin coquillage que tu viens juste de le dire? Mais tu dis pas coquillage blanc. Coquillage. Ah, t'écoutes jamais Michel. C'est pas fin. 450-546-1037, le poste 1. Je prends le 6e appel. Alors, bonne chance, soyez patients. Faut pas oublier de faire le poste 1. Christian? Jouer dans les fêtes. Merci beaucoup. Et encore une fois, salutations à tous tes employés et à toute ta famille. Merci beaucoup, Christian. Dubois du vignoble Côte de Champlain. Place à la musique.